Apocalypse, chapitre 18, versets 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria avec force et à grande voix et dit : Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Nous avons parcouru de nombreuses études et plus nous progressons, plus nous nous approchons de choses qui ont trait directement à notre expérience personnelle, mais pour savoir où nous nous trouvons, frères et sœurs, il faut suivre le fil prophétique qui nous est présenté dans la parole de Dieu et dans l'esprit de prophétie, comme nous l'avons fait. Et il faut trouver, en suivant ce fil, chaque chaînon des accomplissements de ces prophéties que nous avons vues et nous avons bien relevé dans l'esprit de prophétie notamment. Nous avons vu que l'esprit de prophétie annonçait une crise. Nous avons vu qu'en 1888, il y a eu le début de ce grand cri de l'ange d'Apocalypse chapitre 18. Nous avons vu que ce grand cri a commencé à former parmi le peuple de Dieu, parmi l'organisation de l'Église adventiste, deux parties. L'esprit de prophétie nous disait deux parties se formeront. Des divisions, à la fois la division et l'unité pourront être vues parmi nos rangs, disait-elle. Disait le témoignage de Jésus. Et donc à partir de 1888 et cette vérité de la justice par la foi et de la loi comme notre conducteur qui devait nous mener à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi, non pas par la loi, nous avons vu que cela a créé une terrible friction, une scission, un début d'une scission au sein même de l'Église adventiste. Cette distinction entre deux types de personnages commençait à aller grandissante, de telle manière que certaines personnes rejetaient l'Esprit de Dieu et d'autres personnes recevaient l'Esprit de Dieu. L'Esprit de prophétie nous disait qu'une nouvelle vie descend du ciel. Elle disait ça au temps présent à son temps, et c'était en son temps que cela pouvait, et seulement pouvait, s'appliquer. Une nouvelle vie descendait alors du ciel, et cette nouvelle vie était administrée par Dieu à ceux qui voulaient bien la recevoir, ceux qui voulaient bien marcher à la lumière de 1888. Marcher à la lumière de ce message qui avait été donné par les messagers que le Seigneur lui-même avait choisis, à savoir A.T. Jones et J. Waggoner. Ces hommes étaient choisis de Dieu pour accomplir une œuvre qui était et qui procédait du droit directement de Dieu. Et cette œuvre qui procédait de Dieu n'était autre que ce que l'esprit de prophétie appelait comme le témoignage franc du témoin fidèle et véritable à l'église de Laodicée. Le témoignage franc, c'était un témoignage franc qui mettait en lumière le péché d'un peuple endormi et tiède que Jésus disait qu'il allait vomir s'il ne se réformait pas. Et donc, l'esprit de prophétie appelait à un réveil et une réforme. Un réveil et une réforme. Seulement, frères et sœurs, il ne s'agit pas de ce réveil et de ce réforme dont nous parlons maintenant au XXIe siècle. Un siècle trop tard. Véritablement, un siècle trop tard. Il ne s'agissait pas de ce que l'on nous présente aujourd'hui
comme ce qui devrait être l'accomplissement de cet appel qui avait été fait dans les années 1900. Non, ce réveil, cette réforme était... le Seigneur appelait à ce réveil, appelait à cette réforme en ce temps-là, pas un siècle plus tard. Et ce réveil et cette réforme à laquelle il appelait, comme nous l'avons vu et comme nous allons le relire, a eu lieu, a commencé à avoir lieu et s'est bel et bien manifesté concrètement lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté. Et donc, frères et sœurs, les questions fondamentales qui ont été soulevées par la division qui a eu lieu, ou plutôt qui s'est manifestée concrètement en 1914, ces questions fondamentales au sujet de la loi de Dieu, au sujet du 4e commandement et du 6e commandement, ces questions fondamentales-là, qui ont été soulevées par cette division qui s'est manifestée concrètement, elles font partie du message que cet ange d'Apocalypse chapitre 18, que ce peuple avait à proclamer, et elles définissent à qui ce message était principalement adressé. J'aimerais que nous nous tournions vers cette déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans Message choisi, volume 2, à la page 448, dans lequel j'aimerais attirer votre attention vers quelque chose de très précis vis-à-vis de ce que le Seigneur demandait de son peuple, notamment en 1905. C'était toujours vrai vis-à-vis des principes et de la vérité que Dieu avait confiés à son peuple, mais cette déclaration a été faite en 1905 et ça montrait l'insistance, ça montrait l'effort grandissant, croissant que manifestait Dieu à faire comprendre à son peuple qu'une crise allait survenir et que ce dont ils avaient besoin, c'est le réveil, cette réforme dont ils avaient besoin, c'était bel et bien un agrippement, un accrochement, une fidélité ferme aux principes qui avaient été donnés au peuple de Dieu. Écoutez maintenant. Nous lisons dans Message choisi, volume 2, à la page 448, paragraphe 3, et jusqu'à la page 449, paragraphe 1. Je lis. Quand le temps fut écoulé, Dieu confia à ses fidèles disciples les précieux principes de la vérité présente. Quand le temps fut écoulé, c'est-à-dire à partir de 1800, de cette fameuse date du 22 octobre 1844, le temps s'était écoulé et Jésus n'était pas arrivé. Mais certains sont demeurés fidèles à la compréhension de la prophétie de Daniel chapitre 8 verset 14 et n'ont pas tout rejeté, mais ont cherché à comprendre là où ils avaient erré, là où ils s'étaient trompés. Et c'est à ces personnes-là, Dieu a confié à ses fidèles disciples, ceux qui lui sont restés fidèles, n'ont pas jeté l'éponge, à ces personnes-là, Dieu a confié les précieux principes de la vérité présente. Je continue. Ces principes ne furent pas donnés à ceux qui n'avaient pas contribué à prêcher le premier et le second message, mais aux ouvriers qui avaient servi la cause dès le commencement. Donc il a donné les principes de la vérité présente après le grand désappointement à ceux qui étaient demeurés fidèles, qui avaient persévéré dans l'étude de la parole. Et à ces personnes-là, il a confié une charge sacrée, comme nous le lisons à d'autres endroits de l'esprit de prophétie. Une charge sacrée qui n'est autre que la vérité présente. Parmi cette vérité présente, bien sûr, nous savons qu'il y a la vérité qui était renfermée dans les paroles de Daniel chapitre 8 verset 14, cette vérité du sanctuaire céleste et du lieu très saint vers lequel Jésus s'était déplacé à cette date fatidique
du 22 octobre 1844, lorsque les 2300 jours et matins sont arrivés à leur fin. C'est 2300 ans littéraux. Et donc cela faisait partie de cette vérité présente que Dieu a confiée à son peuple, que Dieu a confiée à ceux qui avaient contribué à prêcher le premier et le second message. Donc ces personnes avaient une expérience, et à ces personnes qui avaient une expérience, Dieu a confié quelque chose de plus. Notez bien cela, frères et sœurs, c'est très intéressant et très important pour que nous comprenions la manière dont Dieu a fonctionné et dont Dieu continuerait à fonctionner lorsqu'il a plus de choses à donner à son peuple pour qu'il proclame au monde. Il a confié à ses ouvriers ayant servi la cause dès le commencement la vérité présente, celle du sanctuaire céleste, et inséparablement liée à cette vérité, celle de la loi de Dieu, que l'on voit dans Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse chapitre 2, je ne sais plus, dans Apocalypse chapitre 11, où il est marqué « Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. » Et donc, lié au sanctuaire céleste, la connaissance, la compréhension du sanctuaire céleste était la compréhension de la loi, du caractère inchangé et inchangeable de la loi des 10 commandements. Et donc, de cette vérité présente du sabbat, du 4e commandement. Je continue. Ceux qui ont fait ces expériences, du premier et du deuxième ange, doivent rester fermes comme un rocher sur les principes qui ont fait de nous des adventistes du 7e jour. Quels étaient ces principes? Nous venons de les mentionner. Les principes de la loi de Dieu et de tout ce qui a trait à la loi de Dieu et aussi à la réforme de la santé, la réforme du vêtement et d'autres encore. L'esprit de prophétie disait que ceux qui ont fait ces expériences, ces anciens-là, qui ont traversé ces expériences, dont certains étaient encore vivants à l'époque, ils doivent rester fermes comme un rocher sur les principes qui ont fait de nous des adventistes du 7e jour. Est-ce que cela dénote une vague dont ils ont besoin pour se prémunir d'être fermement ancrés sur un rocher profondément dans la mer, comme une ancre? Je continue. Ils doivent être des ouvriers avec Dieu, liant le témoignage et scellant la loi parmi ses disciples. Ceux qui ont contribué à établir notre œuvre sur le fondement de la vérité biblique, qui connaissent les poteaux indicateurs, ayant signalé le bon chemin, doivent être considérés comme des ouvriers de la plus grande valeur. En ce qui concerne les vérités qui leur ont été confiées, ils peuvent parler par expérience. Ces hommes ne doivent pas permettre que leur foi se change en infidélité, que le drapeau du 3e ange soit arraché de leurs mains. Ils doivent retenir fermement jusqu'à la fin leur première assurance. Donc cela était adressé principalement à eux. Il fallait que eux restent fidèles aux principes que Dieu leur avait confiés et qui faisaient d'eux, et qui avaient fait d'eux, et qui font de nous, disait-elle en son temps, des adventistes du 7e jour. Je lis. Le Seigneur a déclaré que l'histoire du passé se répétera dans la phase finale de l'œuvre. Chaque vérité qu'il a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Nous ne pouvons, écoutez bien, à la lumière de tout ce que nous venons de voir maintenant, nous le lisons dans le contexte. Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Nous ne pouvons maintenant descendre du fondement que Dieu a établi. Donc tout ce que Dieu avait établi pendant ces 50 années, ces 50 ans de formation auxquels l'esprit de prophétie fait souvent référence, ce fondement-là, cette plateforme de la vérité, comme l'esprit de prophétie l'appelle, elle disait, nous ne pouvons maintenant descendre de ce fondement que Dieu a établi. Nous ne pouvons. Qu'est-ce qui se passe si nous le faisons? Si nous descendons de ce fondement, cette plateforme?
de la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, nous ne pouvons maintenant entrer dans une nouvelle organisation car cela équivaudrait à apostasier de la vérité. Qu'est-ce qui constituait ce fondement dont on ne pouvait descendre en son temps, disait-elle en 1905. N'était-ce pas les principes qui avaient fait d'eux ce qu'ils étaient, des adventistes du septième jour? N'était-ce pas la vérité présente que Dieu leur avait confiée? Et donc, qu'est-ce que ce serait de descendre du fondement de la vérité? Ce serait, et nous avons vu notamment, que cette vérité présente comprenait bien évidemment la vérité du sanctuaire céleste, la vérité du lieu saint et du lieu très saint, la vérité de la loi de Dieu, la vérité du 4e commandement, la vérité bien entendu du 6e commandement qui dit « tu ne tueras point ». Qu'est-ce que cela ferait si nous descendions après cette date où elle disait que c'est le fondement que Dieu a établi, nous ne pouvons en descendre? Qu'est-ce que cela ferait si nous descendions de ce fondement? Ce serait entrer dans une nouvelle organisation. C'est ça une nouvelle organisation. Vous comprenez? Ce n'est pas le fait de créer une nouvelle entité. Non, la nouvelle organisation, c'est de fonctionner selon des principes différents que ceux que le Seigneur avait confiés à son peuple, à ses ouvriers, à ses fidèles disciples qui avaient joué un rôle dans la proclamation du premier et du deuxième ange. Ces personnes qu'il avait utilisées après 1844 et 1848, tout au long de ces 50 années de formation, jusqu'au tournant du 19e au 20e siècle, ces personnes-là qu'il avait utilisées, à travers lesquelles il avait établi ce fondement pour arriver à un fondement complet au tournant du 19e vers le 20e siècle, cette vérité-là qui avait été établie à travers eux et sous la direction du Saint-Esprit par l'esprit de prophétie, ce fondement-là, si nous nous en détournions après cela, ce serait entrer dans une nouvelle organisation et apostasier de la vérité. J'ai lu pour nous l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus. Donc nous devrions rester fermement attachés aux principes qui ont fait des adventistes du 7e jour ce qu'ils étaient. Pas ce qu'ils sont, ce qu'ils étaient à cette époque-là. C'est ce qu'ils étaient en se tenant sur ce fondement de la vérité qui définit ce qu'un adventiste du 7e jour devrait être. Pas ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous croyons aujourd'hui. Ou ce que nous croyons que nous devrions croire. Notre point de référence, il était à ces moments-là, lorsque l'esprit de prophétie, lorsque la messagère du Seigneur avait couché sur le papier ces paroles sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et donc, on nous parle d'une apostasie de la vérité. Et nous avons vu que faire autrement que rester fermement attaché au premier principe, ce serait créer une autre organisation. Vous comprenez? Il se peut que l'organisation soit administrativement la même, mais si les principes sont changés, Dieu dit que c'est une autre organisation. Cela équivaut à entrer dans une nouvelle organisation. Et qu'est-ce que cela équivaudrait à faire aussi? À apostasier de la vérité. Parce que seule la vérité peut définir l'existence de l'Église. Parce que nous lisons, je crois que c'est dans 1 Timothée, que l'Église est la colonne, est censée être, ou plutôt est, et sera toujours, et a toujours été, la colonne et la base de la vérité. Et donc toute organisation qui n'avait pas été, ou qui n'est pas cela,
n'est pas l'Église. C'est la définition de base de l'Église de Dieu. Et donc, vous voyez bien ici, à travers cette déclaration que nous venons de lire, dans Message choisi, page 449, qu'il s'agit bien de la vérité et des principes originaux qui sont les facteurs déterminants de notre appartenance au peuple de Dieu et de l'existence de l'Église. L'Esprit de prophétie vient de nous présenter les principes et la vérité comme les facteurs déterminants vis-à-vis de ce sujet-là. Et maintenant, nous allons revenir à ce que nous avons vu la dernière fois et ce à quoi j'ai fait référence juste avant. C'est que le Seigneur avait annoncé, plutôt je vais le lire et nous allons voir après. Il y avait ce mouvement de réforme auquel le Seigneur appelait. Et nous avons vu que ce mouvement de réforme n'était autre que celui qui s'est manifesté lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté et qui se sont organisés juste lorsque cette guerre s'est terminée et qui ont commencé à se rassembler et à se réorganiser. Mais nous voulons le relire pour relire cette citation qui se trouve dans Testimonies to Ministers and Gospel Workers à la page 514 et 515 pour bien voir le lien entre cette déclaration précédente et celle-ci. Et donc j'aimerais vous demander d'être attentifs pour que nous puissions tracer le lien et retenir les éléments importants pour comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. C'est ça qui est important, c'est que nous arrivions à discerner ce que le Seigneur dit. Pas ce qu'une personne a peut-être envie de faire ressortir de ce qui est écrit, mais vraiment bel et bien de ce que le Seigneur essaie de nous communiquer. À nous qui vivons dans cette dernière section des derniers jours. Et qui voulons, qui professons, que nous attendons et que nous espérons le retour du Seigneur. Je lis. Testimonies to Ministers à la page 514. Elle disait cela en 1913. C'était juste avant que la Première Guerre mondiale éclate. Il y avait cette imminence devant la servante et devant le Seigneur et selon laquelle le Seigneur essayait de susciter cet intérêt et cette compréhension de l'imminence de la crise. Je le lis. Des hommes de compréhension claire sont maintenant requis. Clairs. Dieu appelle ceux qui sont prêts à être contrôlés par le Saint-Esprit à mener dans un travail de réforme profonde. Je vois une crise devant nous. Et le Seigneur appelle ses ouvriers à rentrer dans les rangs. Chaque âme devrait désormais se tenir dans une position de consécration à Dieu plus profonde et plus véritable que durant les années passées. C'était sérieux. Bien sûr, cela s'applique à nous, bien sûr. Aujourd'hui encore, vous pouvez l'utiliser. Si vous réalisez cette disposition à réagir aux sollicitations de Dieu qui étaient celles des dirigeants à cette époque. Dans ce contexte-là, oui. Mais il faut comprendre que cela était écrit à un certain moment pour faire face à un certain problème. Il ne faut pas prendre une citation et la balancer de tous les côtés et l'utiliser selon notre bon vouloir. À chaque fois que nous lisons l'esprit de prophétie, il faut se souvenir des temps et des lieux. Toujours. Chaque âme devrait désormais, 1913, se tenir dans une position de consécration à Dieu plus profonde et plus véritable que durant les années passées. Il y avait cette crise devant eux. La nécessité était plus grande que jamais d'obtenir une position de consécration plus grande
et plus profonde que jamais. Le Seigneur appelait à des hommes qui étaient prêts à être contrôlés par l'Esprit pour mener dans un travail de réforme profonde. Une réforme telle que la grande majorité des adventistes n'étaient pas prêts à entreprendre. Mais le Seigneur appelait tout de même. Parce que le Seigneur ne fait pas de distinction, ne fait pas acception de personne. Oui, c'est ça. Le Seigneur appelle à quiconque. C'était le message, le début du message. À quiconque. Parce que les dirigeants ne voulaient pas, et donc maintenant, le Seigneur disait, voici, je tape à la porte de quiconque, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voilà, l'ange de Laodicée, je vais le vomir. Il ne veut pas de cet avertissement-là, il ne veut pas reconnaître qu'il est tiède. Il ne veut pas reconnaître que la loi ne va pas le justifier, il ne veut pas abandonner cette position de fanatisme religieux qui est une bigoterie telle que les pharisiens étaient passés maîtres dans cet art. Et donc, cet ange de Laodicée, ce ministre de Laodicée, ce prêtre de Laodicée, je vais être contraint de le vomir. Mais maintenant, je m'adresse à quiconque. Et à quiconque, le Seigneur disait, Dieu appelle ceux qui sont prêts, ceux qui sont prêts. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas, mais Dieu appelle ceux qui sont prêts à être contrôlés par l'Esprit, par le Saint-Esprit, à mener dans un travail de réforme profonde. Je vois une crise devant nous, etc. Nous avons lu. Je passe. Elle lit dans 2 paragraphes plus tard. J'ai été profondément impacté par les scènes qui se sont dernièrement déroulées devant moi dans la nuit. Elle eut une vision. Il semblait y avoir un grand mouvement, une grande œuvre de réveil qui progressait en de nombreux endroits. Nos gens rentraient dans les rangs et répondaient à l'appel de Dieu. Et nous avons vu dans cette fameuse vision de Loma Linda qui s'était déroulée à la gare ferroviaire de Loma Linda avec Will Ross et je crois que c'était Elmer Johnson. Il y avait certainement aussi Sarah McEnteffer, la fameuse secrétaire de Sir White. Et dans cette vision de Loma Linda que nous avons lue la dernière fois, je vous réfère à cette étude précédente dans laquelle cette citation est disponible, il était clairement précisé que à travers toute la dénomination mondiale, il y aurait un vent de tempête tel que plus aucun adventiste ne serait vu et que seul un petit reste se lèverait et ensuite se réorganiserait. Et donc, ce grand mouvement de réforme, cette grande œuvre de réveil, ce ne serait pas une grande majorité qui s'y adonnerait, qui s'y engagerait, parce que nous avions lu dans Instruction pour un service chrétien effectif, je crois que c'était à la page 51 et au paragraphe 2, qu'elle disait à cette époque-là, c'était en 1893, que pas 1 sur 20 des membres dont les noms sont enregistrés dans l'Église sont prêts à terminer leur histoire terrestre. Autrement dit, ils n'étaient pas consacrés. Ils n'étaient pas des fidèles disciples. L'esprit de prophétie disait que pas 1 sur 20, à savoir pas 5% des effectifs de l'Église étaient prêts à rencontrer le Seigneur, étaient prêts à finir leur histoire sur la terre, étaient prêts à voir leur temps de grâce aboutir. Et donc, toutes ces citations mises les unes à côté des autres vous montrent que ce grand mouvement, cette grande œuvre de réveil ne pouvait, en harmonie avec les autres déclarations de l'esprit de prophétie, on ne pouvait s'attendre à que ce soit un grand nombre de personnes. Seulement, le Seigneur disait que ce serait un grand mouvement. Non pas par son nombre, mais par sa gloire. Vous comprenez maintenant, frères et sœurs. L'esprit de prophétie nous dit à un autre endroit que toute l'Église, avec tous ses effectifs, elle ne ferait rien comparé à 10 membres qui seraient consacrés, entièrement dévoués au Seigneur. Donc les chiffres, ça ne fait rien. Et d'ailleurs, nous avons cette connaissance, cette réalisation de ce fait-là, par l'histoire de Gédéon, n'est-ce pas? Et sa petite armée de 300. Mais parce qu'elle était coordonnée par Dieu, eh bien,
elle détruisit une armée complètement disproportionnée en nombre par rapport à eux. Donc les nombres, ça ne veut rien dire. Et l'esprit de prophétie nous annonçait que ce serait un petit nombre, mais que ce serait une grande œuvre de réveil. La raison pour laquelle j'insiste sur ces choses, c'est pour que nous puissions discerner, en harmonie avec ce qui était annoncé, prophétisé, déclaré et confirmé, ce à quoi nous pouvions nous attendre, et quand nous comprenons cela, nous voyons que cela s'est accompli véritablement lorsque la guerre a éclaté. Et pour une petite piqûre de rappel, je relis cette parution du Kohelnish Setang, pardonnez mon mauvais allemand, du Kohelnish Setang du 21 septembre 1915, et donc ça veut dire le journal de Cologne. 21 septembre 1915. Il est écrit: depuis le début de la guerre, il y a eu une division parmi le peuple adventiste. Pendant toute la durée de la guerre, la majorité voulait voir les enseignements fondamentaux mis de côté. C'est très intéressant, frères et sœurs, parce que là, ce n'est ni l'un ni l'autre qui en parle. C'est un regard extérieur. Vous comprenez? Le regard extérieur de ce journal comme n'importe quel journal aujourd'hui, qui n'est pas un journal religieux, ce regard extérieur nous disait, pendant toute la durée de la guerre, la majorité des adventistes voulaient voir les enseignements fondamentaux mis de côté, par la force si nécessaire. Les autres demandaient que la sanctification du samedi, sabbat, leur soit accordée, même en ces temps de crise. La faction adverse a finalement entraîné la radiation de l'organisation de tous les partisans des principes originaux de leur foi. Et vous voyez que ces hommes-là, qui ont été radiés, ils étaient partisans des principes originaux de la foi. Ce n'est ni les uns ni les autres qui le disent, c'est le journal de Cologne qui le dit. Vous comprenez? Et ils s'étaient donc engagés dans ce travail de réforme profonde, une réforme qui serait quoi? Qui serait un attachement au premier principe, à la vérité présente, quoi qu'il en coûte. Il manifestait cette consécration profonde à laquelle le Seigneur avait appelé. Vous comprenez? Cette consécration qui seule pouvait se tenir debout face à ce vent de tempête qui avait été annoncé en 1908 à la gare ferroviaire de Loma Linda, lorsque Sir White avait relaté la vision qu'elle avait reçue du Seigneur face à cette terrible crise qui allait abattre tous ces adventistes professants. Et donc, qu'est-ce qui distinguait ce peuple du reste? Qu'est-ce qui distinguait ce peuple-là, ce petit nombre, du reste de ceux qui se réclamaient du nom d'adventiste? Qu'est-ce qui distinguait les deux? C'est ça qui est important de comprendre. Eh bien, c'est qu'ils étaient partisans des principes originaux de la foi adventiste. C'est qu'ils voulaient maintenir les enseignements fondamentaux et, comme nous l'avons lu, continuer l'observation du sabbat même en temps de guerre. Donc nous avons vu cela la dernière fois, mais c'est pour nous rappeler, pour voir bel et bien ce qui distinguait ces deux factions.
comme le journal de Cologne l'exprimait. Et j'aimerais que nous retournions vers les déclarations, plutôt le passage de Apocalypse chapitre 18, parce que j'aimerais attirer votre attention, frères et sœurs, vers un élément qu'on aurait tendance à rater, qui se trouve dans Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 3, et qui vous montre le lien de ce message du quatrième ange à cette division tangible qui a eu lieu lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté. Lisons-le. Apocalypse chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit : elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Qu'est-ce que vous relevez ici? Parce qu'on lit cela, mais est-ce que l'on comprend cela? On se dit peut-être, oui, c'est simplement une répétition du deuxième ange d'Apocalypse chapitre 14. Mais si nous n'y voyons simplement qu'une répétition, alors, si c'est juste une répétition, alors cela n'a pas vraiment lieu d'être. Mais si vous lisez bien, vous comprenez pourquoi est-ce que certains mots sont ajoutés, pourquoi est-ce que certains éléments sont présentés, qui n'étaient pas présentés dans le deuxième ange. Et donc, quelle est l'annonce du quatrième ange? Ce quatrième ange, c'est celui-là. L'autre ange d'Apocalypse chapitre 18, c'est le quatrième ange. Quelle est son annonce? Quel est son message? Premièrement, vous le lisez, au verset 1, il vient renouveler le message du premier ange concernant la gloire de Dieu. Dans le premier ange appelle, il annonce l'évangile éternel, pas l'évangile des églises protestantes déchues, mais l'évangile éternel, celui qui était depuis le début, avant qu'il soit trituré, modifié. Il annonce l'évangile éternel, l'alliance éternelle de Dieu faite avec le pécheur contrit. Et cela est très très intimement lié avec le troisième ange, mais nous y reviendrons après. Et donc, ce quatrième ange, il vient renouveler le message du premier ange concernant la gloire de Dieu. Le premier ange disait « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Nous sommes appelés à former un caractère tel qu'il subsistera dans le temps du jugement investigatif dans lequel nous sommes en train de vivre depuis 1844. Mais maintenant, l'appel, plutôt le message, l'appel à la gloire de Dieu est différent parce qu'il est lié au message de 1888 et qu'il traite d'une condition de léthargie spirituelle et que la gloire de Dieu vient maintenant se présenter en contraste avec cela. Vous comprenez, au départ, c'était différent. Au départ, c'était par rapport à la condition des églises à ce moment-là, mais maintenant, c'est par rapport à la condition de ceux qui font profession de foi au message du troisième ange. Parce que le quatrième ange, c'est logique, il vient à la suite du troisième. Et il est lui-même le grand cri du troisième. Pour reprendre les paroles de l'esprit de prophétie. Et deuxièmement, le quatrième ange vient renouveler la dénonciation du deuxième ange, où il était écrit « Babylone, elle est tombée, elle est tombée ». Maintenant, c'est Babylone la grande. Sa chute, l'ampleur de son influence, de l'influence de sa chute,
à travers non seulement elle et l'entité de la Société des Jésuites et de toutes les églises protestantes qui régurgitent certaines pensées, certaines doctrines de l'Église catholique. Le quatrième ange vient renouveler cette dénonciation du deuxième ange et ajoute des détails concernant l'étendue de la chute morale et spirituelle de l'Église catholique romaine et de ses filles, les différentes églises protestantes qui refusèrent en 1833 à 1843 la proclamation du message du premier ange du retour imminent de Jésus. Donc, vous voyez que au verset 2 et au verset 3, le quatrième ange renouvelle la dénonciation du deuxième ange d'Apocalypse 14, mais il ajoute des détails sur l'étendue de cette influence corruptrice. Et dernièrement, mais pas des moindres, le quatrième ange vient aussi attirer l'attention de ceux qui font profession de foi au message du troisième ange vers quoi attire-t-il l'attention? Il attire l'attention des adventistes vers le danger de s'unir d'une quelconque manière au roi de la terre, qui sont enivrés du vin de la fureur de la fornication de Babylone, que nous connaissons être la papauté. Et donc, si vous comprenez, si vous faites le lien ici, je vous aide. Eh bien, le message du quatrième ange, c'est beaucoup plus que cela, mais c'est directement lié à cela. J'essaie d'attirer votre attention vers ce fait. Le message du quatrième ange, il met en avant le fait que toute activité de participation d'une église avec les gouvernements de la terre, si vous lisez bien le verset 2 et le verset 3, serait alors une coopération avec les démons, une union avec Babylone. Ce serait un serviteur qui mange et qui boit avec les ivrognes. On le lit dans Matthieu chapitre 24. Vous voyez que ces choses sont très très intimement liées et j'espère par la grâce de Dieu que nous arrivons à les discerner. Dans Matthieu chapitre 24, verset 40, non plutôt, ce vers quoi je voulais attirer votre attention, c'est au verset 48. Nous allons pour le contexte lire à partir du verset 42, où il est question, tout d'abord, du fidèle serviteur. Avant de parler du méchant serviteur, Dieu parle du fidèle serviteur. Je le lis au verset 42. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci que si un père de famille a été averti à quelle veille de la nuit le larron viendrait, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué? Quel est donc ce serviteur en ce temps-là où la venue de Jésus est si proche? Quel est ce serviteur fidèle et prudent qui donnera à la maison du Seigneur la nourriture au temps marqué? Je le relis. Et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué. Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. Et donc le Seigneur montre ici la nécessité impérative qu'il y ait un serviteur fidèle, ou plutôt que le serviteur du Seigneur se montre fidèle pour
donner au peuple de Dieu la nourriture que lui, le Seigneur, a donnée au serviteur pour qu'il la donne, la nourriture au temps marqué. Parce que le Seigneur l'a donnée, nous l'avons vu, dans la vérité présente qui a été confiée au peuple de Dieu, notamment aux serviteurs fidèles au départ. Et Dieu prononce une bénédiction sur ce serviteur-là qui donne la nourriture que le Seigneur lui a donnée pour donner au peuple. Vous comprenez? La nourriture est donnée, la nourriture est fournie. Mais il s'agit, ce qui est requis ici, c'est la fidélité, la sagesse du serviteur pour donner ce qui lui a été confié. Vous comprenez? Cela a été confié. Mais maintenant, la responsabilité incombe au serviteur de relayer au peuple de Dieu, à l'héritage du Seigneur, ce que Dieu veut qu'il reçoive. Donc ce n'est pas optionnel. Maintenant, verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en son cœur « Mon maître tarde à venir », et qu'il se mette à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec des ivrognes, le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il n'attend pas, et à l'heure qu'il ne sait pas, et il le séparera et il lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Avec qui lui donnera-t-il sa part? Avec qui? Avec les hypocrites. Pourquoi? Parce qu'il était un hypocrite. Pourquoi? Parce que il disait en son cœur, pas par la bouche, il disait en son cœur, mon Seigneur tarde à venir, dans son cœur. Mais par sa bouche, il disait que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et donc le Seigneur lui donnera sa part avec les hypocrites, parce que c'est ce qu'il était. Et c'est précisément, frères et sœurs, ce que nous avions vu la dernière fois, dans la lettre de la division européenne au ministère de la guerre à Berlin, dans laquelle il disait « Nous croyons que nous devrions observer la loi de Dieu, mais en ces temps de guerre, nous prendrons les armes, et ceci même le jour du sabbat. » Qu'est-ce que c'est? Un méchant serviteur. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez le lien? Et j'aimerais, ou plutôt regarder encore une fois ce que nous avons lu par rapport au fait que toutes les nations ont bu, dans Apocalypse chapitre 18, verset 3, dans le fait que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. De la fureur de la fornication de qui? De Babylone. Qui est qui? L'Église catholique. Et qui a bu avec elle? Les nations. Et qu'est-ce que ce méchant serviteur fait? Il mange et boit avec des ivrognes. Et qui sont les ivrognes, d'après ce que nous venons de lire? D'une part, il s'agit des autres églises, et d'autre part, des églises protestantes qui sont déchues, telles que nous l'avait annoncé le message du deuxième ange dans Apocalypse chapitre 14. Mais d'autre part, les nations de la terre. Qui? Les rois de la terre. Qu'ont-ils fait? Se sont prostitués avec elles. Vous savez que le Troisième Reich était directement lié à l'influence financière de l'Église catholique. Vous saviez? Toutes ces choses sont intimement liées. Et c'est pour ça aussi qu'il est écrit que les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Donc vous me direz, non mais elle est sans puissance. Mais c'est seulement l'ignorance qui permet de dire cela. Vous comprenez? Parce que si vous connaissiez réellement la force financière de l'Église catholique à travers son influence élargie, à travers l'ordre des Jésuites, vous ne pourriez et vous n'oseriez jamais dire ce genre de choses parce qu'elle est très très large. D'ailleurs, vous savez que
l'ordre des Illuminati qui a été créé par Adam Weishaupt, cet homme-là était un jésuite. Donc toutes ces choses découlent de l'ordre des jésuites qui est lui-même la création qui a été fondée comme une réaction directe de l'Église catholique face à la Réformation du XVIe siècle. C'était un élan de contre-réformation. C'était l'ordre des jésuites, la société de Jésus, qui ne porte pas bien son nom, mais c'est fait pour, vous comprenez. Et donc, nous voyons bien ce méchant serviteur qui s'est mis à battre ses compagnons de service. Comment? En radiant ceux qui voulaient rester fidèles aux principes tels que le Seigneur avait appelé à ce que son peuple le fasse en vue de la crise qui était imminente et qui a explosé en 1914. Et donc cela fait partie, frères et sœurs, de ces réclamations solennelles du quatrième ange. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une annonce, c'est une réclamation contre l'activité de manger et boire avec les ivrognes qui a été pratiquée sans l'ombre d'un doute incontestablement par les dirigeants en Allemagne et dans d'autres pays environnants en Europe au temps de la Première Guerre mondiale et qui depuis n'a cessé d'être pratiquée. Cessé d'être pratiquée. À chaque fois que vous entendez parler d'une activité œcuménique dans laquelle des représentants de l'Église adventiste sont présents, il s'agit du méchant serviteur qui persiste dans cette même lancée. Vous comprenez? Un méchant serviteur auquel le Seigneur donnera sa part avec les hypocrites. Est-ce que le Seigneur aime les hypocrites? Il déteste cela. Qu'est-ce qu'il dit des hypocrites? Je vais te vomir de ma bouche. Et donc, qu'a-t-il fait en 1914? Précisément ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et donc, j'aimerais lire, j'ai beaucoup à cœur, frères et sœurs, de vous lire ces paroles solennelles du quatrième ange, seulement je vais devoir me limiter parce que ça prend trop de temps. Et donc, j'aimerais vous diriger vers cette traduction incomplète de l'histoire du mouvement de réforme, parce que dedans, vous y trouvez en long et en large les détails des réclamations solennelles faites par ce quatrième ange, qui n'est autre que le peuple qui a ce message à donner au monde, comme l'esprit de prophétie nous l'avait dit la dernière fois. Je crois que c'était 2 études précédentes dans le passé. Nous avons vu que la servante du Seigneur disait, elle citait presque mot à mot les paroles qui font référence à cet autre ange d'Apocalypse 18, et elle disait ces anges représentent le peuple qui ont ce message à donner au monde, et ensuite elle posait la question, êtes-vous ce peuple? Êtes-vous ce peuple? Pourquoi? Parce que votre appartenance à une organisation ne définit pas si vous êtes ce peuple. C'est si vous êtes fidèle aux principes et aux fondements que Dieu a établis à travers ses serviteurs et ses disciples fidèles. Et sous la supervision de l'esprit de prophétie. J'aimerais lire un peu. Pour que vous puissiez arriver à cerner l'esprit, cette gloire, cette puissance qui animait ces réformateurs. Et donc, je précise que je ne fais pas promotion de l'organisation qui aujourd'hui porte ce nom. Simplement, j'ai envie de nous guider à travers les accomplissements historiques de la prophétie. Lisons-le un peu. Dans Histoire du mouvement de réforme, à la page 13, vous avez
Je mettrai en lien notre brève traduction des 2 premiers chapitres. Je lis, cela faisait partie de la protestation des frères du mouvement de réforme. Il y a plusieurs points, je vais lire le premier et je vais peut-être en sauter pour gagner du temps, d'accord? Protestation numéro 1. A. Nous, adventistes du 7e jour, protestons contre les pasteurs qui s'élèvent eux-mêmes au statut de dictateurs dans les questions de conscience, alors qu'un tel dictat est totalement opposé aux enseignements clairs de la parole de Dieu. B. Nous, adventistes du 7e jour, protestons contre la diffusion par les dirigeants d'imprimés qui détruisent la liberté de conscience et livrent les membres entre les mains des puissances du monde, une trahison semblable à celle de Judas. C. Nous, adventistes du 7e jour, protestons contre la position et les actions qui ont été prises par la division européenne de la dénomination concernant le service militaire. D. Nous, adventistes du 7e jour, protestons contre la pratique selon laquelle les dirigeants et la dénomination cherchent l'aide de l'État en remettant entre les mains de l'État ceux qui sont déterminés à servir Dieu en accord avec les principes fondamentaux de notre foi. Ils abandonnaient leurs frères entre les mains du gouvernement pour se protéger eux-mêmes. Point E. Nous, adventistes du 7e jour, protestons contre l'action des dirigeants de la dénomination en ce qu'ils ont utilisé les fonds consacrés qui leur étaient donnés pour soutenir l'Évangile, pour soutenir la guerre, et en ce qu'ils en ont conduit d'autres à agir de la même manière. F. Nous, adventistes du 7e jour, protestons contre les dirigeants pour avoir radié les membres de la dénomination pour la seule et unique raison qu'ils protestaient contre l'apostasie susmentionnée. Nous, adventistes du 7e jour, protestons contre les dirigeants de la dénomination pour avoir persécuté et pour avoir aidé les autorités à arrêter les membres qui protestaient contre cette apostasie. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de protester ici, frères et sœurs? Contre le méchant serviteur qui boit et mange avec les ivrognes. Qui? Avec les rois de la terre. Vous comprenez le message du 4e ange ici? C'est très sérieux ça, frères et sœurs. C'est très sérieux, non pas simplement parce que ces hommes, ces dirigeants ont apostasié, mais parce que vous avez ici sous les yeux un accomplissement prophétique du message proclamé par l'ange qui est présenté dans Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 3. Nous protestons contre les dirigeants de la dénomination pour avoir persécuté et pour avoir aidé les autorités à arrêter les membres qui protestaient contre cette apostasie. Dites-moi, ce corps qui était maintenant apostasié, allait-il se rétablir après que le Seigneur l'ait vomi? Ou est-ce que le Seigneur allait maintenant s'adresser à quiconque et plus jamais à cet ange? Lorsque, dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, le Seigneur passe au verset 20, est-ce que le Seigneur fait marche arrière après? Ou plutôt la question qui devrait se poser, est-ce que l'ange a fait marche arrière? Et la réponse, c'est non. Je continue. Point H. Nous, adventistes du 7e jour, protestons contre la conférence générale de la dénomination parce qu'ils ont justifié les dirigeants qui ont provoqué cette apostasie. Ah, là ça devient sérieux. Là. Qu'est-ce que la conférence générale? Qu'est-ce que c'est la conférence générale? Celle dont le quartier général est aux États-Unis, n'est-ce pas?
celle qui vraisemblablement n'était pas impactée par la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas? Mais qu'ont-ils fait? Parce qu'ils ont justifié les dirigeants qui ont provoqué cette apostasie. C'est d'ailleurs très très bien documenté, vous pouvez le voir à la fois dans le livre original de History of the Seventh-day Adventist Reform Movement, dont cela n'est que la traduction partielle, et aussi dans le petit livret qui est disponible en anglais sous le nom de Protocole. Et dans ce livret, vous avez les mémoires, si on pourrait dire ça comme ça, de la rencontre entre certains représentants du mouvement de réforme et certaines hautes figures de la conférence générale et de la division européenne. Je crois que Conradi était présent pendant cette rencontre et A.G. Daniels était présent. Le président de la conférence générale était présent. Et les réponses qu'il a fournies à ses frères de le mouvement de réforme montraient précisément ce que ces hommes avaient ici couché sous le papier, à savoir qu'ils ont justifié les dirigeants qui ont provoqué cette apostasie. Hein? Ouais. Vous pouvez le voir, si vous cherchez à le savoir, vous pourrez le vérifier dans ce livre Protocole. Et aussi dans les témoignages qui ont été donnés par les frères du mouvement de la réforme dans le livre qui n'est pas traduit en entier, History of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Tout est là. Je continue. Point I. Nous, adventistes du 7e jour, protestons contre les dirigeants de la dénomination parce qu'ils permettent, écoutez bien, parce qu'ils permettent qu'on néglige les témoignages, en particulier ceux sur la réforme alimentaire, aussi bien dans l'enseignement que dans la pratique. Ah, vous voyez que l'ange ici ne rate rien. L'ange, rappelez-vous, l'ange représente le peuple qui ont ce message à donner au monde. Hein? Rappelez-vous, frères et sœurs, l'ange représente le peuple qui a ce message. Qui a ce message? Le peuple à qui le Seigneur a donné ce message. Qui est cet ange? Ce peuple. Qu'est-ce que cet ange disait vis-à-vis de l'attitude des dirigeants au sujet des témoignages? Qu'est-ce que c'est les témoignages? Les témoignages de l'esprit de prophétie. Ces lettres qui étaient adressées par la messagère du Seigneur à certains individus et qui étaient censés servir d'exemple à d'autres individus qui devraient se sentir concernés par ces messages tranchants qui étaient adressés à seulement certains individus. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils permettent, notez bien ici, parce qu'aujourd'hui, avez-vous remarqué une certaine négligence vis-à-vis des témoignages? Et nous disons, non mais c'est des choix personnels de certaines églises locales. Et donc à chaque fois, la faute revient sur des choix personnels, des choix locaux. Mais l'ange ne parlait pas comme cela. Parce qu'il s'agit de ce que les dirigeants permettent. C'est ça vraiment. L'organisation que le Seigneur avait instituée, c'est pour qu'il y ait aussi de la discipline. Hein? Parce s'il n'y a pas de discipline, qu'est-ce que cela devient? La confusion. Et qu'est-ce que c'est la confusion? C'est Babylone. Je relis le point I. Nous, adventistes du 7e jour, protestons contre les dirigeants de la dénomination. Pourquoi? Parce qu'ils permettent qu'on néglige les témoignages, en particulier ceux sur la réforme alimentaire, aussi bien dans l'enseignement que dans la pratique. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh, ils permettent qu'on ne lise pas les témoignages, ou plutôt qu'on les néglige. Qu'on néglige, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'on désobéisse. Ils permettent qu'on désobéisse à ce que le Seigneur a dit. Ils disent, oh, vous pouvez croire si vous voulez le croire. Vous êtes libre de croire. Nous vous donnons la liberté de votre conscience. Non, le Seigneur a dit, le Seigneur ne donne pas la liberté de désobéir. Ou vous pouvez sortir de l'église de Dieu et désobéir. Mais dans son église, le Seigneur ne donne pas la liberté de désobéir à ses exigences. C'est ce qui est écrit dans l'esprit de prophétie. Oui, mais ces hommes se
réclamer l'autorité de négliger le témoignage de Jésus. Et donc aujourd'hui, nous pouvons voir les résultats incommensurables de cette pratique, de cette attitude dans le faible taux d'obéissance aux conseils sur la santé que le Seigneur nous a donné à travers l'esprit de prophétie et la compréhension appropriée de la parole de Dieu. Combien aujourd'hui, frères et sœurs, d'adventistes pratiquent réellement la réforme de la santé? Combien? Est-ce que c'est simplement le problème d'un choix personnel, d'une influence locale? Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que à cette époque-là déjà, les dirigeants permettaient qu'on néglige les témoignages. Vous comprenez? C'est ça le réel problème. Aujourd'hui, nous mettons la faute sur autre chose. Ce n'est pas ce que le quatrième ange fait. Et toute personne qui appartient, ou plutôt qui suit, dans le cheminement du premier vers le troisième, vers le grand cri, épousera ces choses qui caractérisent le peuple de Dieu à travers les différentes étapes. Je continue. Nous, adventistes, le point J, nous, adventistes du 7e jour, protestons contre les dirigeants de la dénomination parce que nos écoles ne sont pas exemptes de manuels ou d'enseignants qui minent le développement du caractère. Oh! Pourquoi protestait-il? Est-ce que c'est important? Parce que nos écoles ne sont pas exemptes de manuels ou d'enseignants qui minent le développement du caractère. Qu'est-ce que cela veut dire, qui minent? Ça veut dire qu'ils sous-estiment, ça veut dire qu'ils négligent, ça veut dire qu'ils ignorent le développement du caractère, à la fois les manuels ou les enseignants. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je me posais la question, est-ce que les églises, plutôt, est-ce que les écoles adventistes font un bon boulot, font un bon travail pour développer le caractère de leurs élèves, pour se préparer au ciel, pour se préparer au retour de Jésus? N'est-ce pas plutôt l'inverse? Je continue. Point K. Nous, adventistes du 7e jour, protestons contre les dirigeants de la dénomination parce qu'on a permis à nos instituts médicaux, vous voyez, c'est encore le mot permettre ici. La faute devrait toujours être placée sur les dirigeants. Comprenez? Protestons contre les dirigeants de la dénomination parce qu'on a permis à nos instituts médicaux d'apostasier des principes que le ciel nous a envoyés pour le traitement des malades et parce que ces instituts ont adopté des principes qui, selon la loi et le témoignage, sont une malédiction, ayant même adopté la pratique cruelle et impie de la vivisection. Qu'est-ce que c'est la vivisection? C'est par exemple si vous faites une petite analyse scientifique et que vous ouvrez une grenouille. Ça s'appelle la vivisection. Et les frères appelaient cela une pratique cruelle. Mais dites-moi, frères et sœurs, n'est-ce pas une pratique 100 fois, 1000 fois plus cruelle que l'avortement? N'est-ce pas une pratique bien plus cruelle que le vaccin? Eh bien, ces hommes étaient en train de dire que les instituts médicaux avaient apostasié des principes que le ciel avait envoyés pour le traitement des malades parce qu'ils maintenant adoptaient des méthodes qui étaient contraires aux remèdes naturels que le Seigneur avait encouragé à utiliser. Et maintenant, qu'est-ce que c'est dans les hôpitaux adventistes? Les sanatoriums. Vous comprenez? Cette utilisation des antibiotiques, des anti-inflammatoires, etc., des vaccins,
de l'avortement, etc., etc. Le Seigneur appelle ça des principes qui, selon la loi et le témoignage, sont une malédiction. C'est une malédiction. Mais maintenant, les instituts que le Seigneur avait au début demandé à être créés ont apostasié de ces principes qu'il avait donnés et qui devaient régir ces choses. Je continue. Le point L. Nous, adventistes du 7e jour, protestons contre les dirigeants de la dénomination de manière générale parce que c'est eux qui sont responsables de cette apostasie en leur sein. C'est général. Il y a des points très précis et puis c'est général. C'était général et maintenant, la question ne se pose même pas. Nous ne regardons même pas aujourd'hui à ce qui se passe au XXIe siècle. Ce n'est même pas la question. Vous comprenez, frères et sœurs? Ce n'est même pas la question. Point M. Nous, adventistes du 7e jour, protestons contre les frères de la conférence générale parce qu'ils ont refusé d'examiner les nombreux appels concernant cette apostasie et n'ont pas entendu les délégués venus représenter à la dernière conférence générale les membres qui avaient été radiés à cause de la vérité. Ils ont refusé d'examiner les nombreux appels. Est-ce que cela ressemble à un bon serviteur ou à un méchant serviteur qui frappe ses compagnons de service? Vous comprenez que les frères de la Réforme se comportaient encore comme des compagnons de service vis-à-vis de leurs frères, mais que les dirigeants se comportaient comme des personnes qui mangeaient et buvaient avec les ivrognes. J'aimerais choisir certains éléments pour que l'on puisse conclure aujourd'hui. Le reste, je vais vous le laisser pour que vous puissiez le lire dans votre propre temps. Mais il y a un élément que j'aurais aimé souligner qui est tout particulièrement important et qui montre aujourd'hui le contraste entre ce que ce peuple du 4e ange encourageait les vrais et fidèles serviteurs à faire et ce que aujourd'hui beaucoup font dans leur espoir d'avoir ou de continuer à appartenir à l'Église de Dieu. Je vais le trouver. Voilà. Il est écrit, je crois que c'est c'est entre la page 25 et 27 de l'histoire du mouvement de réforme. Je lis. Nous répétons ce qui vous a été dit dans Experience and Views, le livre qui n'est pas traduit. Il est écrit ceci. Si vous n'êtes pas prêts à paître le troupeau de Christ comme il vous demande de le faire, en lui donnant la nourriture au temps convenable, alors choisissez-vous une autre vocation, mais ne conduisez pas le troupeau de Christ à la perdition. Vous comprenez? Le Seigneur dit, si vous ne voulez pas donner au peuple ce que Christ vous commande de lui donner, en lui donnant la nourriture au temps convenable, alors choisissez-vous une autre vocation. Sortez de cela. Le Seigneur ne veut pas de vous dans cela. Vous comprenez? Le Seigneur ne veut pas de vous dans l'œuvre si vous ne donnez pas au peuple la vraie vérité présente. Sortez de cette vocation. Choisissez-vous une autre vocation. Et ne conduisez pas le troupeau de Christ à la perdition. Ensuite, deux paragraphes plus tard, il est écrit, parce que
plutôt je lis le paragraphe suivant, nous protestons énergiquement contre votre utilisation de la sainte dîme pour acheter des obligations d'État, aidant ainsi le gouvernement à poursuivre la guerre. La dîme est sacrée et toute main qui l'utilise à une telle fin se montre indigne d'être un dispensateur dans la maison de Dieu. Et suivant, il est écrit, nous conseillons, écoutez bien frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui c'est très très flou par rapport à la dîme, les gens ne veulent pas vraiment dire ce qu'ils devraient dire et faire ce qu'ils devraient faire. Mais ici, le quatrième ange, le peuple qui avait ce message à donner, il disait ceci. Nous conseillons à tous ceux qui souhaitent que leur dîme soit utilisée fidèlement, de quoi faire? De ne l'envoyer qu'à l'endroit où ils savent qu'on enseigne la vérité en harmonie avec la parole qui les a affranchis. Voilà où le Seigneur disait, ou plutôt voilà où les serviteurs du Seigneur disaient qu'il fallait envoyer la dîme. Pas là où ils savent pertinemment que ce sera le méchant serviteur qui sera nourri pour ensuite conduire le troupeau de Christ à la perdition. Non, n'utilisez pas la dîme du Seigneur pour cela, ne l'envoyez pas pour nourrir de tels hommes et de telles institutions qui ont quoi? Ont apostasié de la vérité, apostasié descendu du fondement, apostasié les principes que le Seigneur a donnés pour le traitement des malades, qui maintenant pratiquent des choses qui sont une malédiction vis-à-vis de la santé. N'envoyez pas votre dîme là-bas. C'est clairement déclaré ici par ces hommes qui manifestaient à la fois une puissance et à la fois la gloire de Dieu. Je continue. Nous conseillons à tous ceux qui souhaitent que leur dîme soit utilisée fidèlement de ne l'envoyer qu'à l'endroit où ils savent qu'on enseigne la vérité en harmonie avec la parole qui les a affranchis. Que à l'endroit où ils savent. Autrement dit, qu'est-ce que cela veut dire? S'ils ne savent pas, s'ils ne sont pas sûrs que la vérité est enseignée, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne l'envoient pas. C'est ça la parole. C'est ça le message. Pourquoi ce message est aussi tranchant? Parce que nous progressons vers un empirement des choses et vers une influence délétère de ces rois de la terre et de ces corps ecclésiastiques qui mangent et boivent avec les ivrognes, et aussi maintenant de ces méchants serviteurs qui disent que le Seigneur revient, mais qui dans leur cœur ont un tel dégoût pour le message qu'ils sont constamment en train de imbiber des croyances ou des notions ou des théories qui viennent directement de Babylone. Tous ceux qui sont animés par cet esprit, le Seigneur, ou plutôt ce message dit, n'envoyez pas votre dîme là-bas. Parce que la dîme est quoi? Sacrée. Et la dîme appartient à qui? Au Seigneur. Je continue. Unissez-vous, disait-il, en compagnie efficace, même si vous n'êtes que 2 ou 3, car le Sauveur a promis à ceux-là qu'il sera lui-même parmi eux. Ah, même si vous n'êtes que 2 ou 3. Vous comprenez? Il ne disait pas cela pour l'argent. Autrement, ils auraient dit autre chose. Unissez-vous en compagnie efficace, même si vous n'êtes que 2 ou 3. Maintenant, c'est la cerise sur le gâteau de ces réclamations solennelles du 4e ange. Quelle était la réclamation suprême face à ce détournement de la vérité par les dirigeants et l'organisation en général, et cette apostasie de la vérité qui avait eu lieu lorsque les dirigeants ont abandonné le sabbat et abandonné leur attachement à la loi de Dieu par leur rejet du 6e commandement. Voilà la réclamation. Il est écrit: si nos dirigeants admettent qu'ils ont commis une erreur en envoyant le document au gouvernement allemand le 4 août 1914, si les hommes de notre conférence générale admettent qu'ils ont commis une erreur en justifiant les mesures prises par les dirigeants en Europe, si les journaux de la dénomination admettent à notre peuple dans le monde entier qu'ils ont mal agi et qu'ils ont conduit le peuple à mal agir,
Si sans réserve il proclame la vérité dans toute sa pureté, quand bien même celle-ci serait tranchante, s'il refuse de reconnaître les nationalités ou les personnalités de sorte à pouvoir remplir leur devoir de manière fidèle, s'ils accueillent favorablement une réforme complète par un retour décidé au premier principe de la vérité, aussi bien dans la théorie que dans la pratique, alors nous les reconnaîtrons avec joie comme des véritables et fidèles messagers de Christ avec nous. Vous voyez, frères et sœurs, il y a de nombreuses conditions pour que cette organisation qui s'était déviée de la trajectoire que le Seigneur avait ouverte, pour que cette organisation-là, avec ses dirigeants, soit réacceptée comme faisant partie du quatrième ange. Vous comprenez? Parce que vous ne revenez pas en arrière après. Hein? Quand le quatrième ange commence à retentir, vous ne pouvez pas revenir en arrière et dire que maintenant nous serons que le troisième ange. Il faut suivre avec le Seigneur. Si vous ne suivez pas avec les développements que le Seigneur fait survenir, alors vous êtes laissé sur le côté. C'est ça la réalité, frères et sœurs. Et si ces conditions-là n'étaient pas satisfaites, alors, que disait-il? Alors nous ne pourrions pas les reconnaître comme des véritables et fidèles messagers de Christ avec nous. Nous serions contraints, et nous sommes aujourd'hui contraints, lorsque nous regardons à ce qui a suivi, de reconnaître, non pas qu'ils sont des fidèles messagers, ces dirigeants-là, et leurs enfants, à qui ils ont instruit la même chose, mais qui sont bel et bien cet accomplissement de Matthieu chapitre 24, versets 48 à 51. Je continue. Écoutez bien le genre de raisonnement qui animait ces hommes. Ils disaient, les frères de la Réforme disaient, nos frères russes furent également forcés de violer les commandements de Dieu, déployant ainsi un frère contre un autre dans la guerre. Quand, dans notre protestation, nous fîmes remarquer cette incohérence, la réponse suivante nous fut donnée. Les premières lignes sont longues. Il y a très peu de chances qu'un frère en tue un autre. Sans commentaire. Sans commentaire. Vous voyez comment c'est tragique lorsque nous commençons à résister à l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans notre raisonnement? Nous perdons tout notre bon sens. Ces hommes qui avaient apostasié de la vérité, voilà la réponse qu'ils fournissaient lorsque les réformateurs leur disaient le problème de se retrouver frère contre frère dans les lignes. Ils leur disaient, les lignes sont longues. Il y a très peu de chances qu'un frère en tue un autre. Aujourd'hui, ils vous diront, oui, mais cet adventiste, il s'est engagé dans l'armée, mais il y a très peu de chances qu'il ait jamais besoin de tirer une balle. Vous comprenez le raisonnement complètement déformé, qui ne va pas réellement au but, au réel centre de la question, qui est l'apostasie. Et pour revenir de ce problème, il faut se repentir. Si vous ne repentez pas, il n'y a pas d'issue de ce problème. Je continue. Nous protestons contre la pratique qui fait de la cause de Dieu une vulgaire affaire de troc entre l'Église et l'État, comme cela a été fait dans le document adressé au ministre de la guerre au début de la guerre. Nous protestons, ça je vais passer. Plutôt je vais le lire. Nous protestons énergiquement contre l'ordre qui déclare que seules les publications portant l'imprimature de certains bureaux peuvent être diffusées. Ceci n'est pas biblique et c'est contraire aux enseignements des témoignages dans lesquels tous sont exhortés à employer leur talent que Dieu leur a donné à mesure que celui-ci leur ouvre la voie. Des hommes issus de divers et humbles métiers doivent achever l'œuvre. Moi, j'ai vu cela de ma propre expérience. Parce qu'avec un frère, nous étions enclins à imprimer des choses pour
faire de l'évangélisation en tant qu'adventiste du 7e jour. Mais ensuite, nous avons eu une petite réunion avec ce pasteur local et la conclusion à laquelle le pasteur en était arrivé, c'est que nous ne pouvons rien faire tant que toute l'Église n'est pas prête à le faire. Et vu que l'Église n'est pas prête à le faire, eh ben, nous ne ferons rien. Ça, cela équivaut à cette restriction qu'ils avaient à l'époque de dire que seules les publications portant l'imprimature de certains bureaux peuvent être diffusées. Non, le Seigneur dit, ce n'est pas biblique et c'est contraire aux enseignements des témoignages dans lesquels tous sont exhortés à employer les talents que Dieu leur a donnés sans aucune restriction d'un corps ecclésiastique, à mesure que celui-ci leur ouvre la voie. Des hommes issus de divers et humbles métiers doivent achever l'œuvre. Voilà le cœur du message du 4e ange. Des hommes issus de divers et humbles métiers seront utilisés pour achever l'œuvre. Et si les dirigeants ne veulent pas que cela se passe, le Seigneur dit, c'est pas grave, tu sors. Vous comprenez? Il a dit, c'est marqué dans Apocalypse chapitre 3, tu n'es ni froid, ni bouillant, tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Je continue. Écoutez cela maintenant. Nous protestons énergiquement contre le livret Le chrétien et la guerre, dans son ensemble, lequel a été publié par les dirigeants de la dénomination en Europe en décembre 1915, et dans lequel nous trouvons les expressions suivantes, je cite. « Dans tout ce que nous avons dit, nous avons montré que la Bible enseigne, premièrement, que prendre part à la guerre n'est pas une transgression du 6e commandement, deuxièmement, que servir en armes le jour du sabbat n'est pas une transgression du 4e commandement. » En gros, c'est comme s'il disait, si vous tuez, ce n'est pas une transgression du commandement, tu ne tueras point. C'est ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont confus. Pourquoi sont-ils confus? Parce que c'est un méchant serviteur qui a mangé et qui mange et boit avec les ivrognes. Voilà pourquoi ils pouvaient et peuvent encore donner des réponses aussi floues, aussi insensées. Que disaient-ils, les frères, en réponse à cette déclaration? Écoutez bien, frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons tout faire et qu'ensuite notre message, l'évangile que nous allons prêcher, aura une miraculeuse puissance. Non, frères et sœurs, parce que votre exemple définira la puissance de l'évangile que vous désirez proclamer et que vous désirez que les autres acceptent de votre bouche. Et c'est ce que les frères disaient. Ils disaient ceci. Nous ne pouvons conduire une âme plus loin que nous ne sommes nous-mêmes. Non, elle n'ira pas plus loin que vous êtes vous-même. Je continue. Dans la guerre, en tant que soldats, nous pouvons conduire une âme à Christ et cet homme restera un meurtrier. Les pharisiens d'autrefois faisaient de telles conversions. Les pharisiens d'aujourd'hui n'ont pas changé dans leurs attaques. Jésus déclare d'une telle œuvre qu'elle vaut moins que rien, vaine, inutile, puisque de telles âmes fourvoyées sont 2 fois plus des enfants de la géhenne. Il n'existe que 2 possibilités dans la position que nous pouvons prendre vis-à-vis de Christ. Il cite Matthieu chapitre 12, verset 30. Allons-y brièvement. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ah. Je continue. Et là, c'est vraiment le summum. Écoutez bien, frères et sœurs. Nous protestons énergiquement contre le fait d'être forcé à accepter en tant que pasteur un homme qui ne mène pas une vie sainte
et qui n'obéit pas au commandement de Dieu, un homme qui ne pratique pas la réforme sanitaire dans son foyer, qui joue aux cartes et à des choses du même genre. Et il existe aujourd'hui de tels hommes qui sont employés dans la cause de Dieu. Avec un tel dirigeant, la cause de Dieu ne peut prospérer. Le temps de détresse éliminera de tels ouvriers, comme cela est déjà devenu manifeste. Qu'est-ce que cela fait si nous sommes forcés d'accepter un pasteur qui ne mène pas une vie sainte et qui n'obéit pas au commandement de Dieu? Un homme qui ne pratique pas la réforme sanitaire dans son foyer, qui joue à ceci et cela. Qu'est-ce que cela fait avec un tel dirigeant? Où est-ce que la cause de Dieu elle va aller? Hein? Dites-moi, où est-ce que la cause de Dieu va aller avec un tel dirigeant, un tel pasteur? Avec un tel dirigeant, la cause de Dieu ne peut prospérer. Ne peut prospérer. Le temps de détresse éliminera de tels ouvriers, comme cela est déjà devenu manifeste. Comment est-ce que le temps de détresse, ce commencement du temps de détresse dont les premiers écrits parlaient, comment est-ce que ce commencement du temps de détresse a commencé à manifester que le Seigneur éliminerait de tels ouvriers? Par le fait qu'ils se sont rangés du côté de l'opposition et qui sont descendus du fondement que Dieu avait établi en abandonnant les principes, ce qui équivalait à apostasier de la vérité. Et donc, frères et sœurs, je vais vous poser la question. Est-ce que vous protestez contre le fait d'être forcé à accepter un homme, en tant que pasteur, un homme qui ne mène pas une vie sainte, un homme qui n'obéit pas au commandement de Dieu, un homme qui ne pratique pas la réforme sanitaire dans son foyer, un homme qui joue à ceci ou à cela? Est-ce que vous protestez contre cela? Ou est-ce que vous consentez à cela? Si vous consentez à cela, frères et sœurs, je vais vous dire, vous ne pouvez faire partie du 4e ange tant que vous consentez à cela, tant que vous négligez la nécessité de résister et de sortir de dessous une telle influence. Ces frères-là que le Seigneur avait fortifiés disaient: nous protestons énergiquement contre le fait d'être forcé à devoir accepter en tant que pasteur un homme comme cela. Un homme qui ne mène pas une vie sainte, un homme qui n'obéit pas au commandement de Dieu, un homme qui est descendu de la plateforme et qui maintenant nous devons écouter. Le Seigneur a dit: vous n'écoutez pas ce genre de personnes-là. Ces hommes-là disaient: nous refusons d'être placés sous la tutelle et sous la direction d'un tel homme. Voilà le message, frères et sœurs, du 4e ange. Voilà la puissance. Voilà le côté tranchant. Nous pouvons parler de la gloire de Dieu, et nous le ferons, par la grâce de Dieu. Mais il faut aussi parler de ces choses-là, qu'aujourd'hui semblent avoir été complètement oubliées. Nous parlons de 4e ange, mais qu'est-ce que cela veut dire si nous n'avons pas cette compréhension historique? Cela n'a aucune valeur. Si nous ne comprenons pas les développements historiques de l'émergence de cet autre ange, alors notre enseignement sur le 4e ange n'a aucune valeur. Parce que ce n'est pas celui qui est en harmonie avec l'accomplissement de la prophétie. J'aimerais que nous puissions conclure par les paroles de Deutéronome chapitre 32, verset 7. Deutéronome chapitre 32, verset 7. Souviens-toi des jours d'autrefois. Considère les années d'âge en âge. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Et comme c'est écrit dans la Bible Martin, interroge qui? Tes anciens. Ces hommes-là sont nos anciens.
Ces hommes-là avaient plus de sagesse que ceux qui sont allés à la guerre et que ceux qui ont demandé à leurs membres d'aller à la guerre. Donc ces hommes-là sont nos anciens. Et si nous voulons savoir où nous devrions aller, il nous faut nous enquérir à leur bouche. Considère les années d'âge en âge, considérez ces années-là, considérez ces moments-là, ces moments fatidiques et déterminants. Et apprenez d'eux. Apprenez d'eux parce qu'eux ont appris de leur père. Eux ont fait ce qui est écrit ici. Et si nous voulons avoir la lumière, frères et sœurs, il nous faut aussi faire ce qui est écrit ici et interroger nos pères. Si nos pères ont marché dans la vérité, les interroger. Et interroger nos anciens, ceux qui ont marché et qui étaient fondés sur la plateforme, sur le fondement que le Seigneur avait établi. Et en lien avec cela, il y a aussi les paroles du verset 1 et 2. « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine coulera comme la pluie, ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, célébrer la grandeur de notre Dieu. L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont la justice même. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » C'est lui que nous devrions écouter, pas les personnes qui sont mentionnées au verset 5 et 6. Non, parce que eux, ils ont agi à son égard d'une manière honteuse et perverse, ces enfants dégénérés, race fausse et tortueuse. Est-ce ainsi que vous récompensez l'Éternel, peuple insensé et sans sagesse? N'est-il pas ton père qui t'a formé, qui t'a fait et qui t'a affermi? Et en lien avec cela, en lien avec ces agissements d'hommes qui ne voulaient pas écouter l'Esprit de Dieu, il dit « Souviens-toi des jours d'autrefois, toi qui vis maintenant au XXIe siècle, à qui on a appris à être rebelle au père et mère. Toi maintenant, moi aussi, souviens-toi des jours d'autrefois. Aujourd'hui n'est pas ton point de référence. Souviens-toi du passé et apprends de ceux qui te le disent. Considère les années d'âge en âge. Interroge ton père, il t'apprendra, tes anciens, et ils te le diront. » Et je viens de vous lire les paroles des anciens, ceux qui marchaient avec Dieu, qui ont formé cette distinction du quatrième ange. Et nous allons vers Jérémie chapitre 6, verset 17. Jérémie chapitre 6, verset 16. « Ainsi a dit l'Éternel, tenez-vous sur les chemins et regardez, et enquérez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondirent, nous n'y marcherons point. Et j'ai établi sur vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Et ils répondirent, nous n'y serons point attentifs. Parce que l'ange d'Apocalypse chapitre 18, il parle avec une grande voix, n'est-ce pas? Comme un son de trompette. C'est une réelle sentinelle. Et ces hommes dont nous venons de lire les paroles étaient aussi des réelles sentinelles qui protestaient, n'est-ce pas? Comme des sentinelles éveillées. Des sentinelles qui s'étaient engagées dans un travail profond, une œuvre profonde de réforme et de réveil. J'ai établi sur vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Tenez-vous sur les chemins et regardez, enquérez-vous des sentiers d'autrefois. Demande à tes anciens, demande à ton père, ceux des temps d'âge en âge, et demande comment eux y marchaient. Pas comment toi tu veux marcher, pas comment ton frère ou ta sœur ou ta mère ou tes amis ou tes connaissances marchent,
comment eux ont marché, comment ceux qui étaient fidèles au Seigneur ont marché. Et dans Ésaïe chapitre 58, nous concluons. Ésaïe chapitre 58, versets 12 et 13. Les tiens, il parle au Seigneur, les tiens rebâtiront les antiques ruines. Tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins, qui rend le pays habitable. Quand? Comment? Si tu retiens ton pied au jour du sabbat, pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices, et honorable ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores, plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines. Alors tu trouveras des délices en l'Éternel, je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays, je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ceux qui sont du Seigneur rebâtiront les antiques ruines, ce qui a été oublié, ce qui a été abandonné, ce qui a été renié, négligé. Ceux qui sont du Seigneur, ceux qui veulent marcher dans les traces de ceux qui ont suivi le Seigneur, ceux-là relèveront les fondations des anciens âges. Ils dépoussiéreront cette fondation que Dieu a établie, ce fondement que Dieu a placé pour que son peuple y soit édifié. Ceux qui sont vraiment fidèles, ils feront cela. Ils rebâtiront ces antiques ruines. Les hommes n'y marchent plus, les hommes ont abandonné l'endroit. C'est ça le message, frères et sœurs. Vous êtes adventistes du 7e jour, ça veut dire que vous n'êtes pas populaire, mais que vous rebâtissez les antiques ruines. C'est ruiné. Les gens ont abandonné l'endroit. Il faut que vous mettiez des efforts pour remonter les murs. Et pour que le Seigneur puisse vous appeler le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Le chemin est tout rocaillé, tout embourbé, il est tout plein de ronces, les arbustes ont commencé à pousser de partout, il faut tout couper, il faut tout ouvrir, il faut préparer la voie pour le retour du Seigneur. Comment? En nous-mêmes marchant dans ces sentiers dans lesquels les anciens ont marché, ceux qui marchaient avec le Seigneur. Alors, si nous nous retenons notre pied au jour du sabbat, pour ne pas faire notre volonté dans son saint jour, mais appeler le sabbat nos délices, et honorable ce qui est consacré à l'Éternel, alors nous trouvons nos délices en l'Éternel et lui trouvera ses délices en son peuple qui répare la brèche de la loi, qui restaure ses chemins abandonnés, ses anciens sentiers. Les anciens sentiers. Voilà les réclamations solennelles du 4e ange. Revient aux anciens sentiers. Et nous avons vu que le mouvement, les frères du mouvement de réforme étaient instrumentaux dans cette activité-là. Puisse le Seigneur nous donner l'onction pour discerner la vérité et ne plus marcher dans des sentiers nouveaux, des autoroutes toutes belles, dans lequel le Seigneur n'a pas sa vérité présente. Puisse le Seigneur nous accompagner et continuer à parler à nos cœurs pour nous guider dans ces anciens chemins, pour marcher dans ces chemins, pour demander, interroger nos pères et nos anciens, ceux qui lui étaient fidèles, pour que nous puissions avoir la capacité d'entendre la voix du Seigneur qui dit « Voici le chemin. Marche-y. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Continue tout droit sur ce chemin étroit et reste fidèle aux premiers principes originaux de la foi pour laquelle ces hommes-là ont donné leur vie et ont sacrifié leur confort de vie. Tout. Que le Seigneur vous bénisse et nous accompagne, c'est ma prière au nom de Jésus. Amen.